Bonjour tout le monde. Alors me revoilà, on va encore parler de ce petit masculin. J'étais très stressée hier et j'ai réécouté la vidéo et il y a quand même pas mal de choses, certains points sur lesquels j'avais envie de revenir. Mais dans cette vidéo, plus particulièrement, j'aimerais vous parler de cette nuit noire de l'âme. Comment est-ce qu'il la traverse? Comment est-ce que ça arrive, une nuit noire de l'âme chez le masculin? Et aussi de son éveil qui est assez particulier parce qu'en général le masculin est éveillé déjà très jeune. Alors il y a l'éveil et l'éveil au lien. C'est deux choses totalement différentes. Alors ce que j'avais envie de revenir sur quelque chose qui me semble primordial en fait, c'est la différence entre un masculin homme et un masculin femme. C'est pas la même chose. Il y a énormément de similitudes hein, déjà dans le fonctionnement, mais contrairement à un homme qui est plutôt féminine, le masculin est plutôt introverti. La femme masculin aussi, mais différemment en fait. Le masculin homme, vous allez le reconnaître parce que c'est quelqu'un d'assez timide, c'est quelqu'un d'assez taiseux, ou c'est quelqu'un qui va être très dans l'humour ou qui va souvent être le petit bout en train du groupe, mais toujours dans la superficialité. Ça change pas. Un homme masculin sera celui souvent qui a eu énormément d'amour par sa mère, qui a été étouffé par l'amour de sa maman. C'est souvent des hommes qui vont plutôt choisir leur maman que la compagne ou les aspects extérieurs, contrairement aux femmes, en fait, masculins, qui elles, ont souvent, en fait, vécu le rejet de leur maman et le manque d'affection de leur maman. Il y a le manque d'affection et le manque d'attention, c'est pas pareil, hein, d'accord? C'est deux choses totalement différentes. Donc, effectivement, les hommes masculins seront plutôt défiants, très fouillants, hein, logiques, n'oseront pas venir vers vous, mais les femmes non plus. Les femmes masculins vont très rarement vers des personnes qui leur plaisent, par peur du rejet, parce qu'elles ne se sentent pas à la hauteur. Ces personnes-là ne s'aiment pas, hein, les masculins ne s'aiment pas du tout, donc logique. Mais je vous parlerai un petit peu dans cette vidéo de mes relations sentimentales. Comment j'ai vécu mes relations sentimentales et comment j'ai agi dans ces relations-là. Alors, c'est clair que quand on rencontre notre féminine, c'est compliqué parce qu'on est dans une forme de dualité. Autant on a envie d'aller vers elle, autant elle nous fait peur. En fait, ce que je ne vous ai pas dit hier, parce que j'étais tellement stressée que quand je suis stressée, j'ai du mal à trouver tous mes mots en fait, ou à avoir vraiment les idées claires. Quand je suis stressée, c'est comme ça. Et cette vidéo m'a beaucoup stressée. Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise. Il faut savoir une chose, c'est que quand la féminine nous regarde, quand on est face à elle, on a l'impression d'être tout nu devant elle. On a l'impression en fait que vous pouvez voir la moindre de nos pensées, que vous percevez tout à l'intérieur de nous, que de toute façon on ne peut pas vous mentir à vous. Mais comme on ne sait pas qui nous sommes, comme on se ment beaucoup à nous-mêmes, parce qu'on est très fort pour se mentir à nous-mêmes, et bien avec vous, on est déstabilisé parce qu'on ne peut pas vous mentir, mais on n'arrive pas à vous dire la vérité. Du coup, c'est plus facile pour nous de vous fuir. C'est plus facile de ne pas être en face de vous. C'est plus facile parce que ce que vous voyez en nous, ce sont des choses que nous-mêmes, on ne connaît pas. C'est ça qui est incroyable avec ma féminine. Je ne sais pas comment elle fait, enfin comment il fait.
c'est que il connaît la moindre de mes émotions. Il arrive à mettre des mots sur des émotions que moi-même je ne connais pas en moi. Et on a l'impression d'être un peu violé, qu'on vient un petit peu en nous sans notre autorisation et c'est pas super agréable en fait. On ne sait pas trop comment le gérer. C'est très complexe parce que vous voyez des choses en nous que nous, on ne connaît pas. Et du coup, ben, ça nous fait peur. Vous savez, vous venez, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, vous arrivez et ça fait patch. Vous ouvrez, enfin, vous faites exploser un truc en nous. C'est incommensurable. Et puis vous nous laissez là avec toutes ces petites choses qui explosent en nous et qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Et puis il y a aussi cette sensation de corporelle, ces ressentis quand on est avec vous, il n'y a plus rien qui existe autour. Mais ça, beaucoup de féminines le vivent aussi. Mais nous aussi, on le vit. C'est comme si même dans un endroit public où il y a des gens, où il y a du bruit, une fois qu'on est avec vous, il n'y a plus que vous. Il n'y a plus de bruit autour. C'est comme si c'était dans une bulle temporelle comme ça, et il n'y a plus rien autour. Le temps n'existe pas, enfin, il n'y a plus rien en fait. Et ouais, c'est très déstabilisant puisqu'on n'a jamais vécu ça avant. Donc voilà un petit peu sur quoi je voulais revenir par rapport à hier. Alors je vais vous parler un petit peu de comment moi j'ai vécu mes relations sentimentales. Comment les masculins vont fonctionner dans leurs relations sentimentales. Ah, attendez, parce qu'il y a des gamins un peu dans le village. Voilà, il est parti. C'est pas très compliqué. Enfin, c'était très compliqué, mais déjà, depuis toute petite, pour moi, enfin, je suis pas très portée sur tout ce qui est relationnel, sentimental. J'ai jamais été dans la recherche de quelqu'un. Et si même un garçon me plaisait, à l'époque, hein, je parle même de mon adolescence, j'ai jamais osé aller vers les hommes qui me plaisaient, jamais. Parce que je ne m'aimais pas. Je n'ai jamais accepté qui j'étais. Je veux dire, je me suis jamais acceptée avec le corps de femme. Depuis que je suis toute petite, tout ce que je veux, c'est être un petit garçon. D'ailleurs, ma maman m'en veut beaucoup parce que depuis l'âge de 5 ans, je mets plus de vêtements de fille. J'ai changé depuis. J'ai beaucoup, beaucoup évolué depuis. Mais c'est vrai que de mes 5 ans à mes 20, 25 ans, je ne saurais plus vous dire exactement. Et je n'étais habillée qu'en homme. J'avais le crâne rasé, je mettais des colliers à clous, j'étais quelqu'un de très trash comme ça. Je suis devenue agent de sécurité, je voulais rentrer dans l'armée. Enfin voilà, je traînais qu'avec des mecs, j'ai toujours traîné qu'avec des mecs parce que je me suis toujours sentie très à l'aise avec eux. J'ai toujours eu du mal avec les filles. Toujours, toujours, toujours. J'ai toujours trouvé les filles très fausses. J'ai toujours trouvé leur conversation totalement inutile et enfin tout ce qui est maquillage, shopping, enfin c'est un truc qui me saoule même encore à l'heure d'aujourd'hui. J'ai un truc qui m'énerve au plus haut point. Pourtant j'ai été je suis modèle photo depuis que j'ai 19 ans, hein, mais c'est venu à moi comme ça. Mais ça m'a permis d'accepter mon corps de femme. Soit. Donc, aller vers un homme qui nous plaît alors qu'on ne se plaît pas nous-mêmes, alors qu'on se rabaisse énormément en tant que femme, qu'on ne s'accepte pas dans ce corps de femme, c'est compliqué. Et je pense que ce fonctionnement m'a sûrement bloqué m'a sûrement bloqué pour aller vers les hommes qui me plaisaient. Les seules relations que j'ai eues dans ma vie, ça a été parce que des garçons venaient vers moi.
avec qui ça plaçait pas trop mal, qui me plaisait, voilà. J'ai jamais été avec un homme qui me plaisait physiquement, en fait. Euh, J'étais avec eux, j'ai eu des longues relations, hein, quand même. Mais dès qu'il y avait un engagement, dès qu'ils me disaient je t'aime ou on va plus loin, je partais directement. Je partais. Mais alors le pire, c'est qu'on est très fort pour bloquer les personnes et ne plus leur donner de nouvelles, en fait. Parce qu'on n'assume pas, parce qu'on n'arrive pas à dire les choses, on n'assume pas ce qu'on ressent. C'est un peu ça le problème, c'est qu'on va fuir à toutes circonstances, c'est-à-dire qu'on va fuir nos propres responsabilités, on fuit tout en fait. On n'assume pas qui on est, on n'assume pas nos choix, on n'assume pas nos décisions. Et c'est ça, en fait, le problème du masculin. C'est pour ça, souvent, que quand il part, il ne vous dit rien. Il vous laisse sans rien. Vous avez beau lui écrire, il ne vous répondra pas. Parce qu'il n'assume pas, alors qu'il sait très bien. C'est difficile d'assumer. D'assumer ses propres défauts, d'assumer c'est plein de choses, en fait. Et là, tous les hommes avec qui j'ai été, ça a été pareil. Il y a juste après la... Parce que enfin, moi j'ai un parcours très particulier. Parce que je connais mon jumeau depuis que j'ai 15 ans. J'ai eu une première reconnexion à 15 ans, puis une autre en 2014. Donc quand même quelques années après. 15 ans, c'était 2001. 2001, j'avais 15 ans. Donc ouais, presque 13 ans après, je l'ai revu. Où là, à mon avis, c'est lui qui a eu en premier la reconnexion parce que vu sa tête quand il m'a vu, genre, ah, elle existe. Ça m'a fait trop rire. Et après cette rencontre-là, en 2014, mes relations ont changé. Très, 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 très fort. Parce que là, j'ai vécu le rejet. Les deux relations que j'ai eues après, c'était des garçons avec qui j'étais très, très bien, avec qui j'étais prête à m'engager. Surtout le dernier. Avec qui je suis restée longtemps. On avait quand même beaucoup de projets ensemble, on avait une maison en construction, et cetera et tous les 2, la même phrase pour me quitter: «Je t'aime, mais je m'en vais. Mais j'ai plus le temps». OK. Alors, la dernière, enfin le dernier qui m'a fait ça, c'est, ben, à ma dernière nuit noire de l'âme, la plus grosse, la plus laide. Bah, je sais pas si c'est la plus laide parce que celle que j'ai vécue en 2007 a été quand même trash aussi. Mais pas assez trash que pour me faire changer, mais j'étais jeune, j'avais 21 ans. C'est ce que j'ai dit à mes guides, vous vous rendez compte quand même? À 21 ans, avec le cercle social que j'avais, qu'est-ce que vous vouliez que j'aie cette conscience? Et oui, et effectivement, donc là, c'était en 2016 où je suis tombée très, 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 très bas et quand il m'a quittée, ça a été très lourd. Il faut savoir une chose, et ça je vous en ferai part parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les flammes jumelles, un petit peu le fonctionnement, mais il y a tellement de choses à dire que voilà. Il faut savoir une chose, c'est que notre flamme jumelle, notre autre polarité, va nous faire vivre ce que lui ne peut pas nous faire vivre à travers d'autres personnes. Surtout, ben, moi, j'ai une relation longue distance, hein. Mon jumeau, il habite à 12 000 kilomètres de moi. Euh, on se voit pas souvent. Il a toujours habité là, j'ai toujours habité ici. Mais du coup, il va me faire vivre les choses à travers d'autres âmes, en fait. D'autres âmes qui sont mises sur ma route, hein. C'est dans les contrats, hein. C'est beaucoup de contrats karmiques que j'ai eus, surtout les 2 derniers.
Alors, ce qui est très très drôle avec ces deux dernières relations, mais la première, donc lui, c'est très drôle. Parce que ce garçon-là, c'est avec lui que j'ai revu mon autre en 2014. Donc il y a ce fameux moment où... et j'étais dans le déni total, hein, mais total en fait. C'est exagéré parce que ce type ressemble comme deux gouttes d'eau à mon jumeau. Alors, je l'avais même pas vu. Ils sont nés le même jour. C'est juste exagéré, hein, mais c'est les deux mêmes, hein. Et je suis sortie avec lui 1 an. Et c'est très drôle parce que depuis que je connais mon jumeau, j'ai un de mes meilleurs potes qui me dit toujours, toi, tu termineras avec lui, tu feras ta vie avec lui. Et chaque fois je le regardais, je lui disais, mais non, t'as vu sa tête, sérieux? En plus, il est polonais, il est marié, s'il te plaît, jamais je ferai ma vie avec ce type, t'es con, quoi. Et, euh, et quand je suis sortie avec le gars là, mon pote, il m'a dit, tu te fous de moi? Je sais pas quoi. Je suis bien, ça va avec ce type. Il me fait, mais tu te fous royalement de moi. Il me fait, c'est le portrait craché de l'autre, de ton autre. Je dis, bah non, rien à voir. Je lui ressens pas du tout, en fait. Et avec le recul, si, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est le même jour. Enfin, c'est hallucinant, en fait. C'est hallucinant. Et oui, c'est vrai que il y a eu, après la deuxième rencontre avec mon autre, il y a eu ces deux personnes dans ma vie qui m'ont fait vivre le rejet correctement, où ça a été très compliqué pour moi de me relever. Surtout la deuxième personne. Alors qu'avant, c'est moi qui rejetais les choses. Vous voyez la différence en fait. C'est pas pareil, il faut analyser les choses. Parfois, il faut analyser très 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 loin. Son parcours, son fonctionnement. Comment, pourquoi, sans être dans le déni des choses, en fait, pour se comprendre, pour comprendre qui nous sommes, pour voilà, comprendre sa vie, le pourquoi. Enfin, enfin, moi, j'adore ça, de toute façon, remettre toutes les petites pièces du puzzle sur ma vie, c'est un truc qui me fascine, en fait. Et donc voilà un petit peu mon fonctionnement dans les relations. Donc avant, effectivement, je rejetais dès qu'il y avait un engagement. Je ne pouvais pas accepter que quelqu'un m'aime plus. C'était pas possible en fait. Moi, je pouvais aimer la personne très très fort, mais si lui commençait à vouloir plus, je me barrais. Je partais très très loin. Salut! On se connaît pas, on s'est jamais vu. Ça a été, euh, ça a été très, très spécial quand je suis revenue en arrière dans ma nuit noire de l'âme, où je suis revenue en arrière sur tout ça. Je me suis dit, ouais, c'est clair, ton fonctionnement. Incroyable. Après, je voulais vous parler ben justement de ces nuits noires de l'âme. Comment le masculin vit les nuits noires de l'âme? Qu'est-ce qui lui arrive en fait? Parce que ben, la nuit noire de l'âme d'une féminine ne sera pas la même qu'un masculin. Pas du tout en fait. L'univers va faire en sorte, notre âme en fait. Notre âme, c'est pas vraiment l'univers, c'est l'âme. Si on dit toujours l'univers, mais l'univers abandonne, mais non, c'est notre âme. Vous savez, notre âme, elle a son parcours. Elle a des choses à faire sur Terre. Elle doit grandir. La Terre est l'école de l'âme. Et elle a prévu un certain chemin. Sauf que nous, en tant que petit être humain, ne connaissant pas tout ça, eh ben, on fait notre bonhomme de chemin comme on le décide, avec notre libre arbitre, qu'on n'a pas du tout. Mais on l'a quand même, ce libre arbitre. La toute première nuit noire que j'ai vécue, enfin, les premiers moments où je sentais déjà que j'étais pas très très bien, c'était à l'adolescence. C'était compliqué. Mais j'ai quand même pas trouvé mon chemin. Je n'avais pas les personnes adéquates
pour m'accompagner, en fait. Parce qu'il faut savoir que je suis éveillée et consciente de plein de choses depuis toute petite. Mes perceptions, ma canalisation, enfin tout ça, je l'ai depuis que je suis toute petite, en fait. Les âmes, je les canalise depuis petite. Enfin, tout ça, j'ai depuis toute petite. Sauf que j'ai été rejetée très très fort par rapport à ça et qu'on a voulu m'enfermer plusieurs fois dans des hôpitaux psychiatriques, etc. Parce que j'avais un savoir que mes parents ne comprenaient pas. Bah, moi non plus d'ailleurs, hein. Vous savez, vous entrez, vous êtes petit, il y a des gens qui discutent et vous connaissez les réponses alors que vous n'êtes même pas censé les connaître. C'est très spécial, hein. Vous savez, moi, on me pose une question, j'ai la réponse. Pourtant, j'ai pas étudié les choses. Et ça depuis toute petite, en fait. Et donc, ça a été très compliqué pour moi de ne pas me rejeter, puisque de toute façon, pour la plupart des gens, j'étais folle. Depuis toute petite, on me considère comme quelqu'un de fou. Ma mère a pensé que j'étais schizophrène, bipolaire. On fait partie des tests de fou quand j'étais petite. Alors qu'en fait, j'étais juste connectée à en savoir. Je voyais les âmes, enfin, je veux dire, vous savez, quand vous avez 6-7 ans, vous passez devant un miroir et que votre tête, c'est pas votre tête que vous voyez dans un miroir, mais un démon ou un défunt, c'est flippant quand même, hein. Et vous avez personne, en fait, pour vous expliquer et on vous dit, en fait, que vous êtes fou. Ouais, j'en ris aujourd'hui, mais je vous assure que c'était pas drôle à l'époque. Et donc, c'est vrai que déjà à l'adolescence, j'avais déjà tous ces problèmes-là. Du coup, ben, je me suis mis à fumer un petit peu des choses pas très légales, ce qui a permis de calmer un peu ça, en fait. Je me suis retournée vers des trucs assez trash au niveau de la musique, etc. J'écoutais des trucs, et encore au jour d'aujourd'hui, hein, j'écoute des trucs assez durs. Ça me permet d'évacuer certaines choses. J'ai pas traîné avec des personnes, très catholiques non plus. Enfin voilà, je me suis retournée vraiment, ben, on va dire plus vers le côté très négatif, qui me permettait en fait, de ne pas être qui j'étais. Simplement. Puis arrive, 2007, donc je pars de chez mes parents d'abord, hein, 2006. J'ai décidé de partir de chez mes parents, j'étais agent de sécurité, je travaillais, j'avais un bon taf, je travaillais blindé, je gagnais énormément d'argent à l'époque, mais vraiment blindé pour mon âge, franchement, je tapais dans les 3 000 euros. Ça va mon chou? Mon chou, ça va Doudou? Mon chien, descend. Et j'étais bien, j'étais très 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 bien. Bon, toujours dans des choses pas très catholiques, mais j'étais bien. J'ai mon chien qui est en train de faire des trucs bizarres. Non, mais il va très bien, ça va. Mais tu ris ou quoi? C'est juste pour avoir de l'attention. Allez, va-t'en. Ce chien, pot de colle. Et, et puis 2007, hein, donc j'avais 20 ans. Là, j'ai eu mon accident. Un accident à la maison. J'étais avec un gars qui était pas très, de toute façon, qui valait pas du tout la peine d'être avec lui, hein. C'était un mec qui avait l'air très très bien en apparence, mais qui l'était pas du tout. Et, et j'ai eu mon accident qui a fait que j'ai failli perdre mon bras droit. J'ai des sales séquelles depuis, hein. C'était très compliqué pour moi cette année-là, parce que j'avais mon travail, parce que je suis quelqu'un qui dessine depuis toute petite, j'adore écrire, je faisais de la calligraphie, enfin voilà, je monte à cheval, j'ai monté à cheval à haut niveau, jusqu'à l'âge de mes enfin voilà, depuis toute petite, mes études, je les ai faites dans les chevaux et tout ça, donc tout ça, c'était terminé. En fait, à l'âge de 20 ans, on m'a dit: «Ben voilà, votre vie, elle est finie. Vous pouvez plus travailler, vous pouvez plus rien faire». Pardon? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas possible ça.
Ah ben si, parce que en fait, la chirurgienne m'a raconté que pendant l'opération ou quand je suis arrivée aux urgences, ils ont voulu m'amputer le bras et que par miracle, elle a réussi à faire comme elle pouvait en fait et garder mon bras, mais on n'était pas sûr les 2 premières années qu'on n'allait pas l'amputer dans les prochains mois, et cetera. Ça dépendait comment il récupérait. Déjà, grosse claque en pleine figure, à l'âge de 20 ans, quand on est en train de s'expanser, on est en train parce que j'adorais mon taf, c'est un truc que j'adorais en fait. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je sais que c'était pas du tout là où je devais être et que maintenant je sais que c'est mon âme qui a fait en sorte que j'arrête mes conneries en fait, simplement. Oh, reprends-toi, sois un petit peu dans ton corps, parce qu'il est là le problème du masculin. Le masculin n'est jamais dans son corps. Et le masculin vivra toujours soit des choses hyper traumatisantes au niveau psychologique et émotionnel, ou physique. Mais physique, c'est-à-dire que ben voilà, moi j'ai failli perdre mon bras. Des accidents de la route, la perte de personnes, parce que cette année-là, donc cet accident, je l'ai vécu le 26 mai 2007, et le 19 décembre, c'est mon meilleur ami qui est décédé, la même année. On m'a enlevé les deux choses, enfin deux choses cette année-là, voilà quoi. J'en étais très 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 mal. Je sombrais très 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 loin. Je n'ai jamais, mais alors jamais eu l'envie de me suicider. C'est un truc qui ne m'est jamais passé par la tête. Jamais, jamais, jamais. Mais avec toutes les conneries que je faisais, tellement j'avais la rage, et cetera. Parce qu'au final, normalement, j'aurais normalement dû arrêter mes conneries et m'ouvrir à une autre vision de la vie, sauf que j'étais tellement en colère contre la vie, tellement en colère contre moi, tellement en colère contre tout ça, que c'était pas possible à cet âge-là. Et encore une fois, je n'avais pas l'accompagnement nécessaire. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dès que je vais mal, mes parents sont plus là. Voilà, tu vas mal, ok, on va te laisser toute seule. Ok, d'accord. Je me suis toujours relevée seule. Toujours, j'ai toujours tout traversé toute seule. Ça fait qui je suis aujourd'hui. Et je suis fière de ça. Mais pour tout ce que j'ai vécu cette année-là, j'avais personne à côté de moi. Je me suis même pas autorisée à pleurer pour mon meilleur ami. Voilà, c'était. Et là, ça a été plusieurs années de ma vie, donc jusqu'à mes 26 ans. Où j'ai rencontré le papa de ma fille aussi à ce moment-là. Alors cette relation destructrice au possible, manipulateur, pervers, narcissique, et en plus il le savait, il le disait lui-même, où j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me défaire de cette relation. Quand je suis tombée enceinte, je ne voulais pas garder, il m'a dit: «Tu avortes, c'est toi que je tue». OK, d'accord. Donc voilà, mais j'étais très, très coincée. J'habitais chez lui, j'avais juste le droit de voir mes parents avec lui. J'étais, totalement exclue, de mes amis, de tout, 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 tout. En fait, il y avait plus que moi, lui, mon cheval. C'est tout. Là aussi, ça a été très dur, mais je vivais les choses et c'est ça, en fait, le plus bizarre chez les masculins, c'est que, ben, on vit des choses, on les subit, en fait. On les subit, on va pas aller, enfin, on va se battre d'une certaine manière. On aura cette force de caractère de pas pleurer, de pas montrer, en fait, parce que à aucun moment je ne me suis plaint de mon bras, à aucun moment je me suis plaint de la perte de mon meilleur ami, à aucun moment je me suis plaint de quoi que ce soit, en fait. À l'intérieur, j'étais déchirée, mais j'ai mordu sur mes dents et je me suis dit: «Amélie, il y a pire que toi». Et c'est toujours ce que je me suis dit, en fait, il y a toujours pire.
Alors, ramasse tes dents et avance. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Et je sais que beaucoup de masculins fonctionnent comme ça, en fait. On va simplement subir notre vie et si un jour ça va mieux, tant mieux. Sauf que ça ne va jamais mieux si on ne se prend pas en main. Et ça, je m'en suis rendu compte à ma dernière nuit noire de l'âme. Donc, quand le type m'a quitté et qui m'a dit je t'aime, mais j'ai plus le temps. Ça, c'était en 2016. Où là, en fait, j'ai été dématérialisée de tout. Enfin, dématérialisée. J'avais ma maison et tout ça, hein. Mais j'ai tout perdu. J'ai perdu mes amis. En fait, c'est pas que j'ai perdu, c'est que je me suis éloignée de tout tellement j'étais mal par rapport à cette personne, par rapport à cette rupture. J'étais hyper mal. J'avais l'impression d'avoir rêvé tout ce qui venait de se passer. Donc, j'étais dans un choc psychotraumatique assez violent. On m'en a carrément retiré ma fille. J'ai perdu ma fille pendant presque un an. J'avais même pas le droit de lui téléphoner. Mes parents ont dit ça va, t'es pas bien, on va te prendre ta fille. Ok, c'était ma seule raison de vivre, ma seule raison de me lever le matin et tout. Et eux, ils me l'ont pris, quoi. Logique. Encore une fois, mes parents pas là, hein. Je veux dire, ils voyaient que j'étais mal, ils m'ont vu partir en ambulance, en urgence et tout ça à l'hôpital. Bon, ils m'ont laissé là, hein. Et pas un coup de téléphone. Comment tu vas? Ah bah non, elle va mal, on va la laisser toute seule. Je rigole, mais je vis ça depuis que je suis toute petite. Du coup, enfin pour moi, c'est juste normal en fait. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ben ma fille, c'est à ce moment-là où je me suis retournée en fait vers d'autres choses. Et c'est ça qui est complexe dans les nuits noires des masculins, c'est que il se réveillera ou il se réveillera pas. C'est à double tranchant les nuits noires chez les masculins. On n'est jamais sûr enfin, je ne suis jamais sûre quand je vois un masculin en nuit noire s'il arrivera à reprendre sa vie en main, puisqu'il n'a jamais eu de prise sur sa propre vie, il n'a jamais rien contrôlé dans sa vie, il n'a jamais été. Ça dépend un petit peu de sa force de caractère, de son vécu avant, de comment il entreprend dans les difficultés. Moi, je sais que je me suis toujours relevée toute seule. Donc là, ça dépend vraiment de chacun. Donc quand je vois un masculin en nuit noire, je peux pas dire à sa enfin, voilà, si j'ai une féminine qui arrive, voilà, je sais que je vois que son masculin est en nuit noire, je peux pas dire à la féminine: «Écoute, il va se relever ou il va pas se relever», je n'en sais rien. Ce sont des choses qui sont, très aléatoires et qui vont, jouer sur beaucoup de tableaux parce qu'un masculin, qui va pas bien, s'il a plus personne, s'il n'a pas l'occasion d'aller voir ses potes pour oublier et ne pas subir ses émotions et ne pas... Parce que c'est ça au final, hein, si on sort et qu'on va voir les gens, qu'on est fort entouré, c'est parce que ça nous permet de ne pas être seul face à nous-mêmes. Et si malheureusement on est seul face à nous-mêmes, on va trouver d'autres choses pour faire taire nos émotions comme l'alcool, la drogue, etc. D'autres, ça va être les médicaments. Enfin voilà, il y a plein de choses pour faire taire nos émotions. Il faut avoir une sacrée force mentale en tant que masculin pour sortir de ça. Maintenant, tous les masculins n'ont pas eu le vécu que moi j'ai eu. Tous les masculins n'ont pas ce genre de choses. Maintenant, il y en a qui ont pire aussi. Je veux dire, tout dépend de son chemin de vie, tout dépend de notre force de caractère, tout dépend de plein de choses. Une personne n'est pas l'autre, un parcours n'est pas l'autre. On ne peut pas en fait comparer. Mais les blessures sont les mêmes. Et la mise à terre de l'âme est la même. Et souvent la même en tout cas. On va nous toucher là où ça nous fait le plus mal en fait. Mais c'est complexe. Voilà, je sais que par exemple une féminine aura plus facile de se relever
Elle, c'est pas pareil en fait. Un masculin, il est très aussi, il y a les masculins, certains, moi j'en ai, hein, j'ai dû même arrêter les coachings avec eux parce que moi j'en ai eu un comme ça de masculin pendant presque un an, il revenait tous les jours avec la même question, quoi. Et je fais, mais tu as fait ça, tu as fait ça. Oh non, en fait, je sais pas. C'est les masculins. Ils sont très forts pour se lamenter sur leur sort. Ce sont des victimes. Ils se victimisent souvent. Le masculin n'est pas un sauveur et loin d'être un bourreau. Le masculin est souvent la victime. C'est la faute à tout le monde sauf à moi. Il est là le problème aussi des masculins. Et une victime cherche toujours à être sauvée, alors qu'il doit se sauver lui-même. Et c'est ça qui est complexe en fait dans l'éveil des masculins. C'est vraiment pas facile. Surtout s'il est mal entouré ou pas entouré du tout. J'ai eu beaucoup de chance dans cette dernière nuit noire. J'ai réussi à faire appel à certaines choses. Un jour, je vous parlerai de mon parcours. Si, j'ai d'autres vidéos prévues pour vous. Je vais vous dévoiler un petit peu qui je suis. Je suis tellement spéciale et je sais que voilà, je suis très à part. Et je vais vous expliquer un petit peu d'où viennent mes perceptions, depuis quand, comment je les ai développées. Parce qu'en fait, j'ai rien développé du tout. J'ai tout ça en moi depuis toute petite. Sauf que je les ai bloqués pendant longtemps. Mais voilà, cet éveil va vraiment dépendre de chaque masculin. C'est ça qui est complexe. Vraiment complexe. Alors, je voudrais vous parler aussi de la dépendance affective qui est familiale et sociétale, pas sentimentale chez le masculin. Il n'a pas de dépendance affective sentimentale, le masculin. Ben non, c'est pas, il a peur de l'amour. Mais par contre, il sera dans la dépendance affective familiale et ou sociétale. C'est totalement différent. C'est des dépendances affectives très différentes. Moi, par exemple, je sais que j'étais dans les deux. Dépendance affective familiale vis-à-vis de ma maman, parce que j'étais toujours à la recherche d'attention de ma maman, d'approbation de ma maman ou de mon papa. Enfin, mon papa, pas tellement, parce que mon papa m'a toujours fait confiance et j'ai pas spécialement le besoin de ressentir l'approbation de mon papa. Mais ma maman, très fort en fait, très très fort. Et il m'a fallu énormément d'années. Je travaille toujours le deuil de ma maman. Je lui parle plus. J'ai décidé de couper tous les ponts avec elle parce qu'elle me fait énormément souffrir. Ma maman, c'est comme ça. Et elle répète le même schéma avec ma fille. Ça me met hors de moi. Euh, Mais j'ai arrêté en fait d'espérer quoi que ce soit et ou de vouloir rechercher son attention et son affection qu'elle n'a jamais su me donner en fait, et jamais. Euh, et alors la dépendance affective sociétale, là, elle était plus chez moi dans le sens où j'avais toujours le besoin d'être entourée. Je ne savais pas rester seule chez moi. Où voilà, j'avais toujours besoin d'être en contact ou de parler avec quelqu'un ou voilà, et rien de bien spécial, mais en fait, c'était juste pour ne pas me retrouver toute seule et dans le silence avec moi-même. Je ne sais, voilà, c'était vraiment le fait de me retrouver face à mes émotions, face à mes douleurs, face à mes souffrances. J'avais cette dépendance affective sociétale que je n'ai plus du tout, en fait, depuis presque plus de 5 ans maintenant. Parce que quand j'ai eu ma dernière nuit noire de l'âme, je me suis écartée de tous mes amis. Mais je n'ai plus aucune personne de mon entourage d'avant. Et ici, je me détache doucement, tout doucement. Mais ma maman, ça a été plein de fois dans ma vie où je l'ai jetée de ma vie. Puis eh ben, elle me vend du rêve, je retourne vers elle et puis elle me rejette. C'est ma maman.
Voilà, de toute façon, je ne lui dois rien et elle ne me doit rien. Elle m'a mis au monde, c'est tout. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur la parentalité consciente. Parce que nos enfants ne nous appartiennent pas, on est juste là pour les élever. Élever en conscience, pas les éduquer. Ils ne nous appartiennent pas du tout, nos enfants. Ce sont des petites consciences qu'on met au monde et que on guide, qu'on accompagne sur leur chemin d'éveil. Pour moi, c'est ça un parent. Ce que ma maman n'a pas du tout fait. Parce que le plus drôle, c'est que ma maman était la première à vouloir me jeter dans les hôpitaux psychiatriques parce que je voyais des choses, parce que j'ai un savoir que enfin, je ne sais même pas d'où il vient, ce savoir. Et elle est herboriste, elle est aromathérapeute. C'est la première à avoir ramené des cartes à la maison. Elle a fait les reconnexions ADN. Ma mère connaît les dossiers akashiques depuis que je suis toute petite. Mais c'est moi la tarée. Les chercher. Vous savez quoi? Je me pose même plus la question du pourquoi elle agit comme ça avec moi. Parce qu'en fait, on aurait pu se faire avancer l'une l'autre. On pourrait s'accompagner l'une l'autre. Mais ma mère est tellement dans l'ego. Ma mère est tellement dans le jugement. Je crois qu'elle représente tout ce que je ne supporte pas ici sur Terre, ma maman. Mais je l'aime tout plein très fort, hein. Son âme, je l'adore. Mais elle, je la supporte pas. Mais je l'aime. Je crois qu'il lui arriverait quelque chose, ça me ferait de mal au cœur. Ça, c'est clair. Mais effectivement, ces dépendances, peuvent bloquer énormément l'éveil du masculin et les dépendances sociétales, donc au niveau amical, peuvent détruire un masculin dans le sens où s'il est, avec, des personnes qui sont pas très, catholiques et qui l'emmènent et qui l'enfoncent plutôt que de l'élever, là, il est mal parti et en général, on a souvent des amis, qui sont pas, toujours bienveillants, on va dire. Ben non, puisqu'on attire ce qu'on vibre. Après, j'ai compris, enfin, je veux dire, une fois que j'étais éveillée, j'ai tout compris. Mais voilà, c'est un peu le souci, c'est nos dépendances, affectives qui sont là parce que mais c'est bizarre, hein, heu puisqu'on rejette tout ce qui est amour et qu'on est dépendant de certaines choses. Mais on est dépendant de notre famille et de cet entourage. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux qu'on se reconnaît, enfin qu'on se connaît, pas qu'on se reconnaît, qu'on se connaît. Puisqu'on a toujours cherché l'approbation ou qu'on a toujours essayé d'être comme ce que les autres voulaient qu'on soit. Ben, une fois qu'il n'y a plus personne autour de nous, on est qui, nous? On n'est plus rien, en fait. Vous comprenez, hein? C'est ça le problème, c'est qu'on est dépendant du regard et du jugement des autres. C'est très malsain, hein. C'est vraiment très malsain. Et c'est pour ça qu'on fait toujours en sorte que le masculin se retrouve tout seul, confronté à lui-même. Et c'est pour ça que souvent je vous dis, si le masculin il est tout seul, laissez-le. Ce n'est pas à vous en fait. Il n'y a que quand il sera tout seul qu'il arrivera à se retrouver parce qu'il ne se connaît pas. Et pour qu'il se connaisse, il ne peut être qu'avec lui-même. Tout seul, tout seul, tout seul. Je vous assure, il n'y a que dans la solitude que le masculin arrive à faire les choses. Je vous le promets, parole de masculin. C'est hyper important. Et d'ailleurs, l'âme de ce masculin fera toujours en sorte qu'à un moment donné, il se retrouve seul. Maintenant, il y a les contrats karmiques avec d'autres âmes, il y a des trucs comme ça qui doivent arriver et on ne peut pas y échapper. Je veux dire que ce soit n'importe qui dans la vie, n'importe quelle âme qui est ici sur Terre, si elle a un contrat karmique avec une autre âme, elle ne peut pas y échapper. Voilà, c'est comme ça et elle aura quelque chose à apprendre et il faut qu'elle clôture ses contrats. Et c'est pas un soin énergétique qui va vous aider à clôturer un contrat, pas du tout. C'est l'expérience.
de l'existence qui vous aide à vous élever et à ascensionner. Pas les soins énergétiques. Ça, je vous en ferai part une fois aussi. Donc voilà un petit peu le problème des masculins et du pourquoi il est jamais seul. Parce que ça lui permet, entre guillemets, d'avoir une image. Ça nourrit l'ego blessé, ça nourrit le faux self. Alors qu'il n'est pas du tout, tout ça en fait. Ce masculin est tout le contraire. Mais vraiment tout le contraire. Moi qui suis passée d'un à l'autre, je peux vous assurer que c'est noir-blanc en fait. Donc voilà un petit peu pour cette deuxième vidéo. Je pense qu'au niveau du masculin, peut-être que j'en referai encore une. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Mais vraiment, sincèrement, il n'y a pas de questions idiotes, hein, les loulous. Vraiment, il n'y a aucune question idiote. Hein. Je vous ferai une vidéo avec les questions s'il y en a. Je vous ferai une vidéo sur ma vision de la flamme jumelle, du parcours flamme jumelle. Je vous ferai une autre vidéo sur mon parcours qui est très spécial. Et je vous ferai une vidéo sur mon éveil et beaucoup plus en profondeur. J'ai un peu le temps là actuellement et je vous ferai ces petites vidéos. Je me sens de plus en plus à l'aise de vous parler de tout ça et je vais faire ça, je vais partager ça avec vous. Ouais. Vous êtes bienveillants et je vois que c'est souvent très bien accueilli, donc ça me donne confiance pour me dévoiler un petit peu et dévoiler tout ça. Donc voilà mes belles âmes, encore une vidéo qui a duré presque 1 heure. Je vais vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée et je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. À bientôt.